c'est Carla, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire une FAQ droit. Donc j'en avais déjà fait une et là j'en ai fait une nouvelle. Donc je vous pose à chaque fois toutes mes questions sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, vous pouvez y aller. Comme ça vous pourrez participer à mes petits sondages, mes petites questions. Alors première question de CDJT, il n'y a pas de prénom. Comment réviser l'histoire du droit en L1? Alors moi en licence 1... j'avais histoire du droit, je crois, en licence 1, licence 2 et licence 3. Mais donc en licence 1 ou n'importe quelle année, l'histoire du droit, moi pour le réviser, ce que je faisais tout simplement, eh bien je faisais des fiches. Je faisais une méthode assez particulière. Plutôt que de ficher tout le cours, je fichais un peu sous forme de blocs avec à chaque fois les périodes et les idées. Et comme ça me permettait du coup de pouvoir bien arriver. En licence 1 et 2 c'était un écrit, en licence 3 c'était un oral et avec ça je m'en suis toujours pas mal sortie. J'avais 12-13 je crois en général. Ensuite la deuxième question c'est de Samia Ousni. Est-ce que les fiches de révision sont suffisantes pour réussir en droit? Alors oui, tout à fait. J'ai fait des vidéos plein sur les fiches, donc je vous invite à aller les regarder. Les fiches, en fait, c'est pas forcément supprimer du contenu, mais c'est réorganiser son cours d'une certaine façon plus compréhensible et aussi créer des aspects visuels pour se donner une vue d'ensemble, comme par exemple les fiches schémas. Après, il existe aussi d'autres sortes de fiches, hein, comme chacun préfère les faire. Mais oui, c'est tout à fait possible. C'est justement comme ça que moi j'ai réussi. C'est pas du tout avec les cours romans, mais avec les fiches. Et il faut savoir quoi retirer, quoi laisser. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure. Comment garder le rythme? Pour garder le rythme, moi ce que je conseille c'est vraiment la régularité, travailler un petit peu tous les jours. Il y a des fois on est fatigué, on va pas le faire, c'est normal, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, mais c'est de garder un petit rythme constant. Donc j'ai fait une vidéo spécialement dessus, c'est pas mal comme ça sur cette vidéo avec vos questions, je vais vraiment pouvoir vous orienter directement vers les vidéos spécifiques. C'est la vidéo combien d'heures réviser par jour. Donc allez la voir et ça répond vraiment à cette question. Alors le Master 1, les notes que tu as pu avoir et les entretiens de Romane. Moi ce qu'il faut savoir c'est que tout s'est joué en Master 1 parce que la sélection se faisait pour l'entrée au Master 2. Donc maintenant dans certaines facs c'est à partir du Master 1. Donc moi c'est au Master 1 que tout s'est joué. Donc le premier semestre j'ai eu 14, voilà, j'ai vraiment bien réussi, je me suis donné à fond. Et le deuxième, je l'ai un peu moins bien réussi, j'ai eu 12, donc ça m'a fait à peu près une moyenne... T'as de stress? Oui. Donc ça m'a fait à peu près une moyenne de 13, et mais comme je vous le dis, ce qui est le plus important, c'est pas la note, c'est le rang que vous avez, donc si vous pouvez avoir accès, voilà. Et par rapport aux entretiens, moi ce que j'avais fait pour rentrer dans le Master 2 droit notarial, j'ai postulé dans ce Master 2 et après j'ai postulé dans tous les autres Master 2 droit notarial de France parce que j'avais trop peur de ne pas l'avoir et finalement les choses se sont bien faites, hein. Je l'ai eu là où j'avais envie, j'ai été acceptée à Nice, en Corse. Par contre j'ai été refusée à Bordeaux, à Toulouse, après j'ai eu des entretiens à Poitiers, à Rouen, et il y en a où je suis pas allée parce que du coup j'avais déjà été acceptée. Mais voilà, donnez-vous le plus de chance, n'ayez pas peur de bouger et postulez un petit peu partout. Alors ensuite, des astuces pour avoir de bonnes notes en devoir maison, disserte, commentaires. Alors ça c'est l'entraînement. Déjà première chose c'est respecter les méthodes. Ça vraiment avant tout c'est la méthode qui est plus importante. Et après moi ce que je conseille c'est d'aller sur les plateformes en ligne, les bases de données, Dallos, Doctrinal Plus, surtout Doctrinal Plus où il y a de la doctrine et ça aide énormément pour les commentaires de dissertation. Moi c'est ce que je faisais et ça m'a augmenté mes points de au moins 4-5 points vraiment dans mes copies à partir du moment où j'ai fait ça. En fait c'est une chargée de TD qui nous a montré comment faire et je me suis dit tiens une nouvelle méthode, un nouveau truc, ça va peut-être m'aider. Je l'ai fait et à chaque fois j'avais 4-5 points de plus et c'est là que tout a vraiment changé. Alors ensuite, donc ça c'était une question de Louisa. Maintenant Laetitia, comment as-tu su que tu voulais aller en licence de droit? Alors comment j'ai su? Ça c'est une bonne question.
C'est... En fait, moi j'étais en scientifique et je me voyais pas faire du scientifique en fait de ma vie. Et les métiers du droit m'attiraient assez. Il y avait avocat, mon père m'avait parlé un peu de notaire. Et en fait, c'est mon père, je pense, qui m'a un peu donné l'idée. Après, ça m'a bien plu. Ma mère, elle m'a acheté des livres où il y avait tous les métiers qu'on pouvait faire avec le droit. Donc, c'est un livre qu'elle avait trouvé à Martel, je crois. C'est un truc assez connu. Et dedans, il y avait plusieurs trucs. Il y avait procureur, commissaire de police. À un moment donné, j'ai voulu être ça aussi. J'ai voulu être plein de trucs dans le droit. Notaire, plein de choses. Et ça m'a vraiment donné envie. Du coup, j'y suis allée. Et je me rappelle à un moment donné, j'hésitais parce qu'en fait, il y avait ma meilleure amie qui allait en médecine. Et j'hésitais un petit peu, soit aller en droit, soit aller en médecine. Mais je suis allée en droit parce que ça me donnait plus envie. Je me suis dit, t'as pas besoin de rester avec ta meilleure amie, va en droit, ça te donne envie. Puis au final, je regrette pas du tout. Je suis vraiment contente d'avoir fait ce choix-là. Question de Marie. Faut-il avoir été doué en une matière en particulier pour entrer en droit? Alors pas du tout. Oui, justement. En plus, je voulais parler de ce que je vais dire là pour répondre à la question d'avant. Ce que j'aime énormément dans le droit, ce que j'ai aimé en fait, ce qui a fait que j'ai voulu y aller, c'est que c'est tout bête, on repart vraiment de zéro. Tout le monde est au même niveau quand on rentre en droit et ça j'ai adoré. Je me suis dit vraiment, parce que moi scientifique c'était pas non plus trop mon truc. En fait j'étais dans la meilleure classe de mon lycée parce qu'on faisait classe européenne donc on avait beaucoup d'anglais. Et aussi il y avait tous ceux en fait qui allaient être ingénieurs, qui voulaient aller en prépa. Et bah j'avais tracé ma petite route là-dedans mais je m'étais pas trop cassé la tête. Je crois que je faisais partie des un peu pires de la classe. Mais au final, mieux du lycée parce qu'on était la meilleure classe. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Du coup, je m'étais pas trop cassé la tête. Et parce que je savais qu'en droit, en fait, on allait repartir vraiment de zéro. Et ça j'ai adoré parce que je suis direct partie sur des bonnes bases. J'ai commencé à m'organiser comme j'avais envie. Il n'y avait pas besoin d'avoir d'acquis avant. Alors que quelqu'un qui va en prépa ou quelque chose comme ça, il vaut mieux qu'il ait bien compris les mathématiques, maths spé, physique et tout ça avant. Même ceux qui vont en médecine, hein, ma copine qui elle est en médecine, elle faisait des trucs qu'on avait fait avant. Donc pour répondre à la question, non, pas particulièrement. Je pense peut-être que le scientifique m'a aidé avec cet esprit synthétique. Concis, bref et précis. La définition de concis, bref et précis, voilà, c'est ce qu'on nous apprend en scientifique. Et c'est peut-être ça du coup qui fait que j'ai un esprit très synthétique, que je fais mes petits schémas, mes petits blocs, etc. Laetitia, une autre Laetitia, comment t'as pu t'en sortir en droit constit? Alors en droit constit, moi j'ai adoré cette matière. Elle met des petits bonhommes là qui vomissent, dégoûtés. Moi j'avais beaucoup aimé. En constit, je crois c'est là que j'ai appris qu'on apprend comment tout fonctionne, le Parlement, le Sénat, le pouvoir exécutif, tout ça. Moi j'ai trop aimé comprendre tout ça. Et avec les dates, l'évolution, pourtant j'aimais pas trop l'histoire, mais je sais pas, ça j'avais bien aimé, ça m'avait intéressé. Je pense que je repartais vraiment de zéro en droit et j'essayais de m'intéresser un peu à tout et j'avais bien aimé. Et je m'étais fait une frise, donc je vous l'avais montré là dans la vidéo pour faire ces fiches. Je m'étais fait une frise et ça m'avait énormément aidé, j'aimais beaucoup. En fait j'aime bien rajouter des petites choses ludiques à mes apprentissages et révisions et ça a bien marché, j'avais adoré faire cette frise, je l'avais bien appris, j'avais tout dans ma tête et bien compris. Ensuite, une question de Nina, as-tu fait des stages pendant tes études de droit? Comment réussir à être acceptée? Donc oui, moi vous savez j'ai fait des stages en licence 1, licence 2, licence 3, master 1, donc licence 1 chez un notaire, licence 2 chez un avocat, licence 3 un huissier et master 1 de nouveau chez un notaire. Et moi ce que je faisais c'était en spontané. J'allais sur Google, je regardais tous les professionnels donc de l'année qui m'intéressait, l'année où je voulais faire un notaire ou l'année où je voulais tester chez un huissier. Ben, je regardais tous les huissiers de la ville, tous les huissiers d'Amiens à cette époque. Et donc candidature spontanée, voilà, j'en faisais une pour chacun, j'ai envoyé. Il y en a plein qui répondent pas, il y en a qui répondent négativement et à chaque fois j'ai eu la chance qu'il y en ait un qui réponde. Donc voilà. Après, ce que je faisais c'est que j'y allais sur place
Et après, vous pouvez aussi rappeler, enfin montrer que vous êtes motivé. Mais en tout cas, moi, c'était en spontané que j'ai réussi à faire les stages. Mis à part notaire, qu'est-ce qui t'aurait intéressé? Alors, ce qui m'aurait intéressé, là, vraiment, en ce moment, ce à quoi je pense beaucoup, c'est professeur. J'aurais adoré faire ça, enseigner en droit à des étudiants. Ça rejoint vraiment ce que je fais en fait, vous donner tous mes conseils, toutes mes astuces, essayer d'être claire, pédagogue, tout ça j'adore. Et ça je l'avais expliqué dans la vidéo qui est Carla Neya, où je vous parle un petit peu de moi plus en profondeur sur ma personnalité, que vous pouvez aller voir. Et j'aurais adoré faire ça, je pense. Franchement j'aurais adoré, ouais. Après réflexion, faire ça. Et après, pendant mes études de droit, ce que j'ai voulu faire à un moment donné, j'ai voulu être avocate, mais j'ai vite abandonné. Après, à un moment donné, je voulais être commissaire-priseur. Non, pas commissaire-priseur, n'importe quoi. Je voulais être commissaire de police. Commissaire de police. Et pour ça, je crois, j'avais regardé, il fallait faire une licence 3 publique. Mais ça me faisait un peu peur parce que je préférais le privé. Et après, il y avait un concours à passer ou je sais plus. Mais j'ai changé d'avis parce que mon père m'a dit que ils étaient fonctionnaires et que du coup l'État il pouvait les muter un peu n'importe où et ça m'a fait un peu peur. Et puis c'est pas toujours marrant de travailler dedans, je pense. Et finalement, voilà, je me suis dirigée vers notaire avec des matières que je préfère et un univers qui tourne plus autour de la vie de tous les jours des personnes. Mohamed, est-ce qu'il y a des gens qui ont mention très bien en licence droit? Alors il y en a, mais ils sont très rares. Et ces gens-là, c'est des gens qui font que ça, mais vraiment que ça. Moi j'en connaissais une et elle faisait tout le temps ça parce que en fait sa mère elle avait des problèmes de santé et je pense que pour elle c'était un peu un échappatoire et voilà. Après j'en ai pas connu d'autres, mais il y en a, mais c'est très rare. De Camille, est-ce que tu sais comment ça se passe l'option santé dans le droit en 2020? Alors là j'en ai aucune idée, j'ai jamais fait de droit de la santé, ça doit être trop intéressant dans les hôpitaux et tout ça, mais moi j'en ai jamais fait donc je pourrais pas te répondre. Ensuite, bon, il y a encore plein d'autres questions, donc je vais terminer la vidéo là et on se retrouvera dans une seconde partie, sinon elle va être beaucoup trop longue. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite.